Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission 30 minutes contre le harcèlement sexuel. Ce deuxième numéro reçoit Madame Christiane Ekambo, à qui je souhaite la bienvenue sur notre plateau. Merci. Madame Christiane Ekambo, les téléspectateurs aimeraient connaître c'est qui Madame Christiane Ekambo. Je suis journaliste, j'ai œuvré longtemps dans la presse écrite et je suis toujours dans la presse écrite parce qu'aujourd'hui je suis l'éditrice du journal en ligne journaldesnations.net. Mais au départ, j'ai commencé par être présentatrice d'une émission de télévision catholique à Louvain-la-Neuve où j'étais la présentatrice pour les émissions du tiers-monde. Et après, à mon retour au pays, j'ai été la coordonnatrice du journal Auto du jour et puis j'ai travaillé dans plusieurs journaux, comme je vous le disais. Mais je suis également la secrétaire générale de l'Union de la presse francophone. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été nommée coordonnatrice d'un cadre, un cadre qui fait le suivi de l'intégration des femmes au sein dans les médias. Comment est-ce qu'il y a la pénétration du genre dans les médias? Et je suis également aussi experte en genre. Ok, Madame Christiane Ekambo, vous avez participé au lancement de la campagne des luttes contre le harcèlement sexuel, mais aussi vous avez pris part à la formation organisée en marge de cette campagne. Qu'est-ce que vous pouvez penser de cette initiative prise par Justicia Télévision? Au départ, je peux dire que c'est vraiment une initiative très louable et que c'est un sujet qui est assez subtil, parler des harcèlements sexuels. Et si Justicia a pu amorcer déjà qu'il y a un débat, qu'on parle de ce sujet-là, un sujet délicat qui est le harcèlement sexuel, nous, on a trouvé vraiment que c'était les bienvenus au moment où les gens commence à être ouvert, alors que c'est difficile, parce que quand on subit les harcèlements sexuels, ce qui arrive, c'est que les gens se taisent. Les personnes se taisent, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, se taisent. Mais ici, avec cette campagne, on a vu que la campagne met en avant un problème qui existe, mais un problème qui est latent au sein de la communauté, parce qu'on n'en parle pas. Le problème n'est pas latent, au fait, mais c'est la situation qui n'est pas qu'on n'arrive pas à exprimer, mais qu'est-ce qui fait que, à dénoncer. Madame Christiane Ekambo, qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas dénoncer cette infraction du harcèlement sexuel? Quels sont vraiment les motifs de ces silences? Il y a d'abord la méconnaissance même de la loi et il y a aussi le manque d'information parce que les gens n'ont pas d'information, ne savent pas que le harcèlement sexuel est une infraction qui est dénoncé par la loi, ça on ne le sait pas. Et il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils subissent du harcèlement sexuel. Alors, pour le savoir, c'est l'occasion qui nous a été offerte par Justicia Télévision qui a lancé cette campagne. Et là, on en parle souvent et les gens, comme je vous ai dit, c'est un problème aussi qui existe au niveau de la société, notre société africaine, on n'arrive pas à dénoncer ce qui fait honte. Donc, quelque part, ça vous brime, quelque part, ça vous gêne et vous ne savez pas arriver, vous n'arrivez pas à dénoncer ce qui vous est arrivé. Peut-être que vous trouvez que vous ne pouvez pas les dénoncer parce que ça salit votre réputation. Et dans notre société aussi, parfois quand on le dit, vous êtes indexé, quoi. On dit, bon, voilà, celle-là ou bien celui-là, c'est la personne qui dénonce des choses, alors on se méfie de vous et parfois même on risque même de perdre aussi sa carrière. C'est son emploi. C'est là aussi qui fait que les gens puissent se méfier, quoi, de dénoncer. Comme nous parlons, campagne Justicia Télévision avait, n'est-ce pas, donné l'occasion à son équipe de faire une descente sur terrain, toujours dans le cadre de la sensibilisation, n'est-ce pas, de journalistes
en danger, nous pouvons quand même le dire ainsi, les journalistes dans les milieux professionnels des médias. L'équipe de justice à la télévision avait effectué une descente de sensibilisation dans un média en place. Il s'agit là de Zoom Echo. L'équipe de justice à la télévision avait quand même sensibilisé les journalistes ainsi que les personnels de cette chaîne. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. Première étape de cette sensibilisation, menée par l'association des communicateurs, le média en ligne Zoom Echo. La délégation, conduite par le chargé de production de Justicia TV, a partagé avec le personnel du site spécialisé dans les questions économiques toutes les informations liées à la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, principalement dans les organes des presses. Diego Fissia a expliqué le fondement juridique de cette infraction avant d'inviter les présumées victimes à sortir du silence afin de dénoncer leur bourreau. Lorsque vous êtes victime de l'un de ces actes, par exemple le menace, des paroles, des messages qui reviennent plusieurs fois avec insistance, des appels parfois la nuit de temps en temps. Considérez que si ça ne vient pas d'une personne que vous connaissez très bien, ou ça vient d'une personne même si vous la connaissez mais que vous n'avez pas de relations intimes, ça signifie que cela constitue du harcèlement sexuel. Alors, donc pour que les juges puisse justement être sûr, pour permettre au juge de fonder sa conviction, il faudra quelques éléments de preuve. Donc parmi ces preuves, il y a par exemple le message, il y a par exemple le texto, comme je dis, des appels ou des vidéos, ainsi de suite. Donc tout ça, ça permet au juge d'établir effectivement qu'il s'agit on est dans un cas de harcèlement sexuel. Mais il faut que la personne qui est visée, qui est menacée, qui est harcelée, puisse porter plainte. Ce n'est pas comme dans le cas du viol où le juge, la justice peut se saisir du cas. Mais ici, comme généralement on dit, le harcèlement sexuel, c'est une infraction qui se commet en catimini, dans le silence, dans un endroit clos où il ne se passe seulement deux personnes. Alors si la victime ne va pas porter plainte, personne ne le saura. La séance de sensibilisation a suscité quelques questions et les membres de l'association des communicateurs ont apporté de la lumière à toutes les zones d'ombre. Pourquoi est-ce que l'accent est beaucoup plus mis sur cet harcèlement dans le milieu de travail? Or, l'harcèlement, ça se fait presque partout. Ça peut être dans un milieu de travail, ça peut être dans une église, ça peut être à la maison, ça peut être dans une relation amicale. Mais pourquoi est-ce que Justicia a voulu marteler sur le milieu de travail? Pourquoi cette particularité? Bon, la particularité, c'est que d'abord, Justicia, c'est une chaîne de télévision. La première cible pour nous, c'était d'abord les médias et donc mener la campagne dans les milieux où nous-mêmes nous évoluons, dans les médias. Et ensuite, au-delà des médias, la campagne est appelée à s'étendre dans tous les secteurs. Le superviseur de Zoom Echo a loué l'initiative de l'association des communicateurs et de Justicia TV pour cette campagne appelée à s'étendre sur l'ensemble du pays. On aimerait bien que ça ne s'arrête pas seulement au niveau de cette campagne de sensibilisation, mais il faudrait que ça soit vraiment plus concret sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez sélectionné les médias. Demain, ça sera peut-être mon souhait et devoir que vous puissiez faire le porte-à-porte pour qu'également les femmes qui n'ont pas accès à ces médias, qui sont dans des territoires à accès difficile, bénéficient également de cette formation qui vient de Justicia Télévision, c'est ça, et que demain on parle de vous comme meilleur canal par lequel la bonne sensibilisation est passée pour réussir enfin à stabiliser cette question de sexualité mal contrôlée ou mal orientée
qui d'ailleurs jusque-là constituait un problème et un véritable problème en RDC. En dehors des organes de presse, la lutte contre le harcèlement sexuel vise tous les milieux sociaux professionnels. Revenons à vous, Madame Christiane Ekambo. Vous êtes considérée comme une ambassadrice de la lutte contre le harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous comptez faire dans votre média respectif, mais aussi en dehors de vos médias pour faire bouger les lignes? Oui, je vous dirais que pendant la formation, on a eu la formation avec Justice et la télévision pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, le dernier jour, c'était au fait le jour où on a eu la remise des diplômes et tout, où on devait s'engager. Et on s'est engagé à être des ambassadrices. À peu près 15 journalistes se sont engagés à être ambassadrices, c'est-à-dire que nous devons porter la voix, nous devons parler de cette situation qui se passe au sein de nos organes de presse. On sait que le harcèlement sexuel existe dans le milieu du travail, mais nous, parce que nous portons la voix des autres, parce que nous parlons des autres, nous ne parlons pas assez de nous-mêmes. Alors là, on nous a donné une occasion d'aller parler de ce qui se passe au sein des organes de presse, de dénoncer ce qui se passe dans nos organes de presse en ce qui concerne les harcèlements sexuels. Alors, nous, comment est-ce que nous allons faire? Nous avons appris pendant ces jours-là, on nous a donné des outils, on nous a appris des techniques, comment faire pour faire parler, par exemple, la victime qui est en face de vous, qui ne veut pas parler, mais vous devez la faire parler. Comment il faut faire? Toutes ces techniques, on les a apprises. Et c'est comme ça seulement que nous allons essayer de faire plus de papier pour ceux qui sont dans la presse écrite, en parler un peu plus, faire plus de reportages. Pour ceux qui sont dans l'audiovisuel, donc aller sur terrain, voir les gens qui peuvent s'offrir à vous pour témoigner. Et en cela aussi, ça va les pousser à dénoncer. Et quand on dénonce, qu'est-ce qui va arriver? On va pouvoir poursuivre aussi la personne qui est l'auteur de ces genres d'actes, quoi. Donc ici, nous autres, nous sommes des ambassadrices, nous allons faire le travail que nous faisons d'habitude, mais ici, nous insistons, nous faisons plus d'éléments sur le harcèlement sexuel. Comme je l'ai dit, ceux qui sont à la radio vont pouvoir interroger les gens, faire des émissions autour de ça, et ça va réveiller. Que ce soit les auditeurs, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit les internautes, en ce qui concerne les médias en ligne, les gens vont se réveiller, vont dire, bon, c'est un problème qui existe pas seulement sous d'autres cieux, parce qu'en Europe, les gens savent dénoncer, ils en parlent. Et c'est comme ça aussi que nous, ici, nous avons pris le relais et je le disais que l'action qui a été initiée par Justice et la télévision est une action louable parce que c'est rare qu'on voit ce genre de sujet être mis au devant de la scène. Et là, nous nous engageons à en parler régulièrement pendant tout ce moment-ci dans nos organes de presse. Madame Christiane Ekambo, lorsqu'on parle harcèlement sexuel, les gens ont tendance à accuser les hommes, alors que ceux-ci sont aussi victimes du harcèlement sexuel. Quelle est votre réaction? Moi, je dirais que vous avez raison. Le harcèlement sexuel, ce n'est pas seulement dans un seul sens. C'est pour cela, justement, qu'il y a cette campagne. La campagne est en train de décrire, est en train de relever tous les cas qui existent. Ça se fait aussi dans le sens contraire. Mais comme les hommes, le taux d'hommes qui sont violentés peut-être est assez minime, c'est pourquoi on ne le dit pas assez. Mais je pense que ça existe et il y a des hommes aujourd'hui
qui commencent à dire aussi qu'ils sont victimes d'harcèlement sexuel. Quand il y a, par exemple, il y a aussi des pasteurs, par exemple, qui sont victimes de violences sexuelles. Vous arrivez dans une église, vous venez parler de votre problème, de vos problèmes, peut-être de vos problèmes de couple, parce que vous êtes fiancé, que ça ne marche pas, mais tout le temps, vous venez embêter, je dis entre guillemets, hein, vous venez solliciter aussi auprès du pasteur des faveurs sexuelles pour peut-être vous consoler tout le temps. Et ça, je pense que c'est des choses qui arrivent aussi à tout le monde, que ce soit des professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui sont victimes d'harcèlement sexuel de leurs étudiants, de leurs étudiantes ou des élèves aussi. Et les harcèlements sexuels peuvent se faire aussi pour les gens de même sexe aussi. Hein. C'est des mêmes sexes, parce qu'on voit aussi aujourd'hui la tendance, c'est être peut-être avoir des relations avec une personne du même sexe. L'homosexualité. Oui, et là aussi, ça pose problème, quoi. Ça pose problème quand il y a harcèlement. C'est-à-dire qu'on veut forcer quelqu'un à avoir des relations sexuelles alors que l'autre partie adverse n'en veut pas. Le problème, c'est celui-là, le harcèlement. C'est quand il y a persistance, quand il y a un forcing de relations, de vouloir avoir cette faveur-là, faveur sexuelle, alors que l'autre côté, vous n'êtes pas disposé, ou bien aussi, il y a votre supérieur qui vous force à avoir des relations sexuelles. Donc ça existe, le taux, le pourcentage est peut-être minime, mais ça existe aussi des hommes qui sont harcelés, et avec nos reportages, les gens qui ont fait des reportages, on arrive quand même à dénoncer, à enregistrer des cas de violences, de harcèlement sexuel en ce qui concerne les hommes. Et Madame Christiane Ekambo, comme nous parlons de la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel, à la même occasion, la coordonnatrice de la chaîne télévision Justicia TV avait organisé fraîchement un forum d'échange. Vous étiez aussi partie de ces forums d'échange. J'aimerais que nos téléspectateurs puissent suivre ces forums d'échange, et puis on se retrouve juste après. Le forum d'échange, animé par la coordonnatrice de l'Association des communicateurs et Justicia TV, avait pour entre autres objectif d'amener les femmes journalistes à s'approprier la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, principalement dans les organes de presse. Des journalistes ainsi formés vont à leur tour sensibiliser les autres sur cette infraction qui se commet dans le silence et dont beaucoup ignorent. Je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on puisse se parler sincèrement, on dit les yeux dans les yeux, miso na miso, entre femmes, pour essayer de voir avec vos propositions ensemble, et ce que nous, on a déjà, comment on peut travailler ensemble, évoluer ensemble avec les 15 femmes ambassadrices que nous avons décidé de sélectionner pour travailler avec nous, avec différentes propositions pour avancer avec cette campagne. Je note déjà que cette campagne est d'une sensibilité extrême, parce qu'il s'agira de parler ou de tiquer un peu différents organes de presse, mais je sais aussi qu'on n'est pas là pour faire du chantage ou cibler les patrons de presse en particulier, mais parler en général. Nous sommes en train de travailler dans les milieux des médias, c'est vrai, mais aussi cette campagne peut aussi glisser, comme on parle souvent de glissement, dans les milieux de travail en général. Donc on est dans les entreprises publiques, on est même dans les ménages, même dans la vie quotidienne, pourquoi pas au niveau même des églises. L'occasion pour Nathalie Capella d'annoncer la descente des équipes de sensibilisation sur le terrain. Une stratégie de porte-à-porte au niveau des médias pour faire connaître les dispositions légales liées à l'infraction du harcèlement sexuel. Nous aurons des équipes qui vont aller en province. Je crois que là-bas, c'est aussi pire, parce qu'il y a aussi un problème de maîtrise et de connaissance de la loi. Mais pour l'heure, ce que nous faisons, nous comptons faire
avec votre concours à tous à court terme, c'est commencer d'abord les plaidoyers et faire du porte-à-porte. On aurait souhaité élargir ce forum avec plusieurs personnes, vu les contraintes liées à la pandémie. On ne sait pas, oui, ça va. On ne sait pas réunir plus de 20 personnes, mais il y a déjà une équipe en place qui va faire du porte-à-porte. Vous, ce que nous, on attend de vous, c'est nous aider à ouvrir les portes dans les rédactions respectives. Nous, c'est-à-dire, vous êtes nos ambassadeurs, nos ambassadrices, c'est-à-dire si tu as déjà identifié les rédactions. Alors, les rédactions qui ne sont pas identifiées, qui sont aussi présentes avec nous, qui sont comme des ambassadrices, les gens qui sont présentes vont faire comme le premier pas pour nous, signaler qu'il y aura une équipe qui passera, et je fais partie de cette équipe-là pour essayer de vous parler de cette campagne. Là où on nous accepte, c'est bon. Il y aura aussi des rédactions qui seront très catégoriques, qui vont refuser. Mais l'essentiel, ce n'est pas contraindre les gens, mais pousser d'abord les gens simplement à comprendre l'objectif de ce travail, de cette campagne. Ensuite viendra l'étape de sensibilisation réellement pour sanctionner les harceleurs, parce qu'il y en a. Message reçu 5 sur 5 par des femmes journalistes considérées comme des ambassadrices de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Elles ont formulé quelques recommandations pour enrichir la campagne. Aujourd'hui, il était question d'harmoniser les vues, de savoir ce que nous allons faire pendant le 9 mois de la campagne. Comment nous allons procéder pour sensibiliser les médias, surtout pour, si pas éliminer, mais réduire les cas d'harcèlement sexuel. Comment aider les journalistes, les femmes ou bien les hommes qui subissent ces violences-là à dénoncer, parce que c'est aussi un problème. On parle de l'harcèlement sexuel, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas quels sont les faits qui amènent à l'harcèlement sexuel. Il faut d'abord commencer à expliquer c'est quoi l'harcèlement sexuel et puis quelles sont les dispositions juridiques qui existent pour punir cet acte-là. Donc c'est un travail que nous allons faire avec l'association de communicateurs qui travaille en partenariat avec Justice et TV pendant 9 mois à travers les médias de Kinshasa d'abord, pour sensibiliser, informer les amis, confrères des organes de presse. Au-delà de porte-à-porte, je pensais que vous puissiez faire des dépliants où vous allez mettre tous les différents actes d'harcèlement sexuel. Vous allez énumérer et la loi qui interdit ces actes-là. Comme ça, ça va permettre aux journalistes de ces rédactions de bien cerner, de bien comprendre en fait ces concepts-là. Parce qu'on vit du harcèlement sexuel presque chaque jour dans nos rédactions. Surtout les nouveaux venus, les stagiaires, parfois ne comprennent pas, elles ne savent pas différencier c'est quoi le harcèlement sexuel, elles ne comprennent pas, elles ne savent même pas ces actes-là. Comme nous sommes en période de Covid-19, dans certaines rédactions, il y a des vacations. Alors, il serait préférable d'envoyer une invitation, comme ça, avec une date. Les médias qui vont vous recevoir va disponibiliser des gens. C'est mieux qu'il y ait le responsable qui soit informé, qu'il y ait un responsable de la chaîne ou des médias qui soit là. Il ne faut pas venir par surprise comme ça et on risque de débarquer dans une rédaction et on ne trouve personne. Donc on lance des invitations avec date et heure précise. Et aussi pour nous les ambassadrices qui est un système de rotation. C'est pas puisque moi je vais accompagner Nathalie, je vais accompagner Madame Christiane, non, que l'association établisse un horaire, hein, je pense, voilà, avec système de rotation,
Dans la chaîne X, c'est XXX qui vont aller, comme ça sera ordonné. La campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, lancée le 23 juin dernier à Kinshasa, est organisée par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV. Elle bénéficie de l'appui financier de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et de l'accompagnement technique d'Internews. Madame Christiane Ekambi, nous tendons déjà vers la fin, mais je dois quand même me permettre de vous poser la toute dernière question. Qu'est-ce que les responsables des médias devraient faire pour mettre fin au harcèlement sexuel dans leurs entreprises de presse? Moi, je pense ici que le travail ne peut pas être seulement demandé aux patrons de presse. Il y a un travail qui doit se faire de deux côtés. Il y a les employés aussi, qui doivent être sensibilisés pour savoir que le harcèlement sexuel existe. Et pour les employés, qui sont pour la plupart des journalistes, puisqu'ici on parle de l'harcèlement sexuel en milieu du travail, principalement, au sein des organes de presse, au sein des organes de presse. Donc il y a d'abord les journalistes eux-mêmes, comme on le disait ici, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, qu'ils puissent d'abord savoir dénoncer. Et de l'autre côté, en même temps, quand on dénonce, les patrons de presse, leur attention sera attirée de ce côté-là et ils vont prendre des précautions pour que eux, ils ne soient pas des auteurs d'abord. S'ils ne sont pas des auteurs, en même temps, ils auront le courage et la possibilité, par exemple, de mettre, moi je pourrais dire, des spots dans leur bureau, dans les organes de presse, où on mettrait, par exemple, comme on le fait avec les violences sexuelles, où on mettait, par exemple, halte au harcèlement sexuel, et du coup, il y aura peut-être une autre façon de travailler et une autre façon d'appréhender les choses, et qu'on pourra mettre fin à ces genres des fléaux, qu'on peut appeler. C'est un drame parce que quand il y a harcèlement sexuel, la personne qui est victime subit des préjudices, la personne est sous tension, la personne ne se sent pas à l'aise, on est stressé, on ne sait pas aborder, c'est-à-dire on ne sait pas, parfois on n'arrive pas, on ne sait pas venir à la rédaction. Il y a des jeunes qui partent même de leur rédaction, qui quittent leur emploi parce qu'ils savent qu'il y a le chef ou bien il y a le collègue qui est en train de la harceler et ils partent. Mais je pense que l'idéal serait que ce soit le patron de presse, que ce soit les employés, nous-mêmes donc les journalistes, qu'ils sachent, qu'ils connaissent, qu'ils sachent vraiment, qu'ils retiennent que le harcèlement sexuel est punissable par la loi. C'est une infraction parmi les autres infractions des violences sexuelles. Merci Madame Christiane Ekambi. Ces numéros touchent déjà à sa fin. Merci de nous être disponibles. Vous avez disposé de votre temps pour venir répondre à notre invitation. C'est la première fois, mais pas la dernière fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous fermons complètement ces numéros. Restez connectés sur les antennes de Justicia Télévision. Au revoir.